Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves, bonjour mes chers collègues. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer le traitement d'un sujet que j'avais proposé à mes élèves comme devoir. Bien sûr, le thème, c'est toujours la nouvelle d'anticipation, afin de vous aider à imaginer les questions que vous pouvez rencontrer lors d'un devoir ou bien lors d'un, je ne sais pas, d'un examen. Bon, juste une petite observation. Quelques élèves m'ont reproché le fait de parler en français et ils m'ont demandé de m'exprimer en arabe. Bon, moi, j'ai pas de problème, je peux m'exprimer en arabe. Seulement, est-ce que vous allez comprendre quelque chose ou bien est-ce que vous allez apprendre quelque chose si je m'exprime en arabe? C'est-à-dire كي نهضر بالعربية est-ce que رايحين تتعلموا حاجة alors qu'il s'agit de la langue française c'est-à-dire je ne sais pas واحد celui qui حنا le cerveau ديالنا il a tendance à retenir tout ce qui est facile donc si je parle en arabe وكي نهضر بالعربية vous allez retenir seulement ce que j'ai dit en arabe vous n'allez pas retenir ce que j'ai dit en français de toute façon bon je vais essayer d'expliquer. Si vous n'avez pas compris, bon, posez-moi des questions ou bien mettez vos observations en commentaire. Bon, j'espère que vous m'avez compris. Inch'Allah تكونوا فهمتوني. On va commencer maintenant la lecture du texte. Alors, les scientifiques Powell et Donovan, accompagnés de deux robots, se rendent sur Mercure pour vérifier le fonctionnement de Speedy, un robot qui ne répond plus aux ordres. Powell avait mis pied à terre et s'était assis, le dos à la falaise. Donovan vint le rejoindre et passa son bras sous le sien. Dans le lointain, le soleil brûlant semblait jouer au chat et à la souris avec eux. Et à deux pas, les deux robots géants étaient invisibles, à l'exception du rouge sombre de leurs yeux photoélectriques qui les fixaient sans ciller de haut en bas, de leurs prunelles indifférentes. Indifférente, Mercure aussi était indifférente, aussi abondante en maléfices qu'elle était petite par sa taille. La voix de Powell avait pris une intonation tendue entre les oreilles de Donovan. Maintenant, reprenons les trois lois fondamentales de la robotique. Les trois lois qui sont inculquées le plus profondément dans le cerveau positronique des robots. Ces doigts gantés énumérèrent chacun des doigts dans l'obscurité. 1. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni reste passif. Laissez cet être humain exposé au danger. Exact. 2. Continua Powell. Un robot ne doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi. Exact. Et 3. Un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'est pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Donc, Asimov, les robots, 1950, édition J'ai lu. Positronique, qui obéit aux lois de la robotique, donc d'après Jules Renard. Vigneron dans sa vigne. La première question. Il s'agit d'un récit réaliste, un récit fantastique ou bien d'un récit d'anticipation. Donc, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un récit réaliste parce que ce n'est pas une histoire réelle. On parle de la planète Mercure, on parle des robots, on parle des scientifiques qui se déplacent dans une autre planète pour régler un problème d'un robot. Donc tout cela n'est pas réaliste. Donc on ne peut pas dire que c'est une nouvelle réaliste. Après, est-ce qu'il s'agit d'un récit fantastique? La même chose, on ne peut pas dire que c'est un récit fantastique. Pourquoi?
Parce qu'un récit fantastique parle, soit, certes, c'est de l'imagination. Il parle de quelque chose qui n'est pas réel. حاجة ماشي تاع الصح. Seulement, cette chose qui n'est pas réelle se passe soit dans le présent ou bien dans le passé. Donc là, ce n'est pas le présent et ce n'est pas le passé. Qu'est-ce qu'il nous reste? Un récit d'anticipation. Donc il s'agit d'un récit d'anticipation. Pourquoi? Parce qu'on parle du futur. Parce que le narrateur nous raconte une histoire qui parle du futur, qui parle des inventions qu'on peut trouver dans l'avenir. Et donc, ce n'est pas le présent, ce n'est pas le passé. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il s'agit d'une nouvelle d'anticipation. La deuxième question, où se déroule l'histoire? Donc, cette histoire, justifiez votre réponse. Bon, pardon, j'ai pas justifié la première réponse. Quand on vous demande pardon de justifier à partir du texte, donc vous pouvez dire que, parce qu'il parle, c'est une histoire qui parle du futur, nous avons plusieurs indices dans le texte qui précisent cela. Donc, nous avons des robots, nous avons se rendre sur Mercure. Ce sont des gens, c'est-à-dire qui se sont déplacés, ils ont quitté la planète Terre pour aller dans une autre planète pour régler un problème. Donc, c'est la justification. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Où se déroule l'histoire? Justifiez votre réponse en relevant un passage pris dans le texte. Où, bien sûr, quand on dit où, c'est-à-dire où se passe l'histoire, on parle du lieu. Le lieu, c'est-à-dire le makan, où se passe l'histoire. Donc, l'histoire se passe sur Mercure, sur une planète. Fikaukab, donc c'est ailleurs. Ce n'est pas sur Terre, elle se passe sur Mercure. Donc, qu'est-ce qui indique cela? Il y a le petit passage dans le premier paragraphe. Donc, les scientifiques Powell et Donovan, accompagnés de deux robots, se rendent sur Mercure. Donc, le premier paragraphe, vous avez le premier passage. Maintenant, qui sont les personnages de l'histoire? Attention, les élèves ont tendance à confondre personnage avec tout ce qui apparaît dans l'histoire, animal, robot, machine, etc. Quand on parle des personnages, donc il faut relever les personnages, les personnages qui apparaissent dans l'histoire. Donc ici, nous avons les deux scientifiques, Donovan et Powell. Maintenant, nous avons le tableau. Donc là, bien sûr, pour compléter le tableau, il faut très bien lire le texte et le comprendre. Compléter la grille ci-dessous. Nous avons les robots, leurs caractéristiques, c'est-à-dire qui sont les robots cités dans le texte et quelles sont leurs caractéristiques. Donc, bien sûr, revenons toujours au texte. Donc, dans le deuxième paragraphe, la troisième ligne, deux robots géants étaient invisibles, à l'exception du rouge sombre de leurs yeux photoélectriques, qui les fixaient sans scier de haut en bas de leurs prunelles indifférentes. Donc, nous avons le robot numéro 1. Bon, on ne sait rien sur le premier robot, sauf qu'il est géant. Pardon. Nous avons après le robot numéro 2. Le narrateur précise qu'il est de couleur rouge et qu'il est sombre, avec des yeux photoélectriques fixés, qui ne sciaient pas. Et aussi, il avait des prunelles indifférentes.
Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans les cases? On va mettre robot numéro 1 et robot numéro 2. Le robot numéro 1, c'est un robot géant. C'est tout. On n'a pas de description précise sur ce robot. Après, nous avons le robot numéro 2. Le robot numéro 2, donc on explique qu'il est rouge sombre, avec des yeux photoélectriques, et des yeux qui ne sillaient pas, et avec des prunelles indifférentes. Passons à la question suivante, la question numéro 3. Répondez par vrai ou faux. La première proposition. Un des robots géants avait un problème. Donc c'est vrai. Un des robots avait un problème. Vrai. Les yeux photoélectriques du robot fixaient les deux hommes en sillant les prunelles. Donc c'est faux. Parce qu'on nous dit que les yeux photoélectriques les fixaient sans ciller leurs prunelles. C'est faux. La troisième proposition, 4 lois essentielles sont inculquées dans le cerveau des robots. C'est faux. Il y a 3 lois essentielles. La quatrième proposition, un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, même si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi. Eh bien, c'est faux aussi, parce que si elle est en contradiction avec la première loi, eh bien, il ne doit pas obéir. Un robot doit protéger son existence dans la mesure en respectant certaines conditions. C'est vrai, donc c'est ce qu'on a dit dans le texte. Relevez du texte 2 mots ou expressions appartenant au champ lexical de la technologie. Alors, j'ai accepté plusieurs réponses, j'ai accepté scientifique, j'ai accepté des yeux photoélectriques, j'ai accepté robot, j'ai accepté aussi cerveau positronique. Donc là, vous avez plusieurs propositions. Passons à la 5e question. Powell avait mis pied à terre et s'était assis. Donovan vint le rejoindre et passa son bras. À quel temps sont conjugués les verbes soulignés? Bien sûr, vous avez certainement abordé, je ne sais pas, avec votre professeur, les temps du récit. Donc, les temps du récit sont le passé simple et l'imparfait. Donc, ici, c'était, c'est l'imparfait. Quelle est sa valeur? C'est d'écrire. Donc, c'est la description. Après, vous avez 20. 20, c'est le passé simple. Bien sûr, là, sa fonction est d'exprimer une action principale. Parce que le passé simple est le temps de la narration, c'est le temps qui fait avancer l'histoire. Passons à la 6e question. Powell continua. Je ne sais pas si vous avez abordé le discours direct et le discours indirect. De toute façon, moi, je l'ai abordé avec mes élèves. Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi. Réécrivez la phrase ci-dessus en commençant ainsi. Powell continua qu'un robot donc devait obéir, devait AIT, aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres étaient en contradiction, était AIENT, en contradiction avec la première loi. Donc là, le verbe continua et au passé simple, c'est le verbe de parole ou bien le verbe introducteur. Et si le verbe de parole est au passé, bien sûr, les temps à l'intérieur du discours vont changer. Donc, nous avons là que le présent devient imparfait. Donc, le verbe devoir, c'est doit, devoir, il devient devait. Et le verbe être, sans, devient était, en contradiction. Maintenant, à qui renvoient les pronoms soulignés dans le texte? Le Donovan vint le rejoindre et passa son bras.
Il rejoint qui? Donc il va rejoindre Powell. Donc le renvoie à Powell. Le soleil brûlant semblait jouer au chat et à la souris avec eux. Et à deux pas, avec qui? C'est avec les deux scientifiques. Donc eux renvoie aux deux scientifiques. Donner un titre au texte. Donc là, je ne sais pas, la plupart des élèves m'ont mis les robots, donc j'ai accepté. Après, à votre avis, pourquoi l'un des robots ne répond plus aux ordres? Répondez par deux ou trois phrases. Donc, vous pouvez dire par exemple, je pense que les deux robots ne répondent pas aux ordres parce qu'ils n'ont pas pu s'adapter avec le climat de cette planète qui est Mercure. Bon, par exemple, c'est à vous d'imaginer. Donc, voilà tout concernant le devoir que j'avais proposé à mes élèves. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez trouvé facile, si vous l'avez trouvé difficile. Bon, comme ça. Et je vous souhaite bon courage, travaillez bien. Inch'Allah kamel moufqin, Inch'Allah kamel, vous allez avoir de très très bonnes notes. Donc voilà tout et à la prochaine, Inch'Allah.